Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Sur Salarié Affranchi, je vous donne des indices sur les stratégies pour investir sur les crypto-monnaies. Je fais cette courte vidéo aujourd'hui juste pour répondre à la question et à l'inquiétude que certaines personnes ont par rapport à la baisse des marchés. Il y a certaines personnes qui me contactent en offre voir quelle est ma stratégie pendant la baisse des marchés. Je vais partager ma stratégie avec vous ce soir et aussi je vais vous montrer pourquoi il est important d'être patient et d'investir sur les fondamentaux et d'investir dans le long terme, de ne pas essayer de timer le marché. C'est le temps sur le marché qui est important. Il ne faut pas essayer de timer le marché. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ce, je vais commencer par la capitalisation du marché des crypto-monnaies. La capitalisation des crypto-monnaies, comme vous voyez, en baisse de presque 45%. Il y a un mois, on était à presque 3 000 milliards de dollars. Maintenant, on se retrouve à peine 1718 milliards de dollars. Ceci s'explique par des inquiétudes sur le marché. Par exemple, la Fed a l'intention d'augmenter les taux directeurs et le Canada aussi, et c'est un peu la tendance dans les pays développés. Et le plus souvent, quand il y a une hausse sur les taux directeurs, il devient de plus en plus difficile aux gens d'emprunter. Donc, le coût d'emprunt est élevé et la tendance qui suit de ça, c'est que les gens consomment moins en moins, ils épargnent plus. Donc, il y a moins de consommation et les entreprises produisent moins, ça affecte leur chiffre d'affaires. Donc, et parce que quand ces entreprises vont emprunter, le taux d'intérêt qu'on les charge est très élevé. Donc, ils ont tendance à éviter de s'endetter durablement. Donc, c'est pour ça que une croissance au niveau des taux directeurs a toujours une corrélation négative avec le marché des actions et aussi maintenant avec les marchés des crypto-monnaies. Aussi, il y a c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est que il y a au niveau de certains pays une certaine attaque par rapport aux crypto-monnaies, par exemple en Inde, en Russie et en Chine, il y a toujours cette croisade contre les crypto-monnaies. Et aussi, il y a cette inquiétude par rapport à la Russie et l'Ukraine. Vous avez constaté qu'il y a de plus en plus, les Russes de plus en plus envoient des hommes, leur armée aux frontières de la Russie. Cela crée une certaine inquiétude au niveau des investisseurs. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Et comme le marché n'aime pas de l'inquiétude, vous voyez toute cette baisse-là. C'est ça qui explique ça. Mais au niveau des fondamentaux, il n'y a aucune inquiétude parce qu'il y a des bonnes entreprises qui existent aujourd'hui, qui existeront demain. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas timer le marché. C'est le temps sur le marché qui est très important. Bon, maintenant, pour justifier ça, jetons-nous un peu dans le passé. J'ai fait une recherche rapide sur Greg Schoen. Greg Schoen, c'était un jeune étudiant à l'époque. Je pense que en 2011, comme comme ça le démontre dans son tweet, il avait 1000, on suppose qu'il en avait plus, ok? Mais sur ses bitcoins, il avait vendu 1700 bitcoins à 0,06 cents. Oui, le bitcoin s'est vendu à 6 cents. Et il a vendu à 30 cents. Et en 2011, le bitcoin est monté à 8 dollars. Jusqu'à là, il croyait qu'il se plaignait qu'il aurait dû attendre pour vendre à 8 dollars. Vous voyez, aujourd'hui, donc si ce garçon ou si cet homme avait gardé ses bitcoins, ça vaudrait aujourd'hui 64 millions de dollars. Plus de 64 millions de dollars. Multiplier ça par 500 en CFA, ça ferait 32 milliards de francs CFA. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous détectez un projet qui a des forts fondamentaux, un projet qui répond à un besoin, qui essaie de résoudre un problème bien précis, un projet qui est unique, la solution qu'il est recommandé, c'est d'être patient, de donner le temps au projet de se développer.
Il y a plusieurs de ces projets sur le marché en cet instant. Si vous voyez par exemple Ethereum, par exemple, pour ceux qui me découvrent, j'ai le groupe salarié affranchi investi dans les crypto-monnaies depuis 2015. Nous avons commencé à investir dans le Bitcoin à 400 dollars. Nous avons commencé à investir sur Ethereum à 10 dollars. Donc, ça, c'était en 2015. Si vous partez regarder, par exemple, Ethereum, show more. En 2015, à un moment, Ethereum se vendait à 42 cents. Et en novembre 2016, Ethereum s'est presque vendu à 5000 dollars. Imaginez, c'est passé de 42 cents à presque 5000 dollars. Ça s'est multiplié par 1000, OK, sur une période de 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ethereum, en 2015, est passé de moins d'un dollar à plus de 1000 dollars en 2017. Et Ethereum est redescendu à 163 dollars en 2019. J'ai vécu cette période ici. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais encore un jeune investisseur, je ne m'y connaissais vraiment pas. Et quand Ethereum était monté à plus de 1000 dollars, c'était l'euphorie. Et ce qui s'est passé, c'est que, et ce qui se passe le plus souvent avec la majorité des investisseurs, c'est que quand vous achetez à ce bas prix, quand le marché monte, tout le monde est excité et tout le monde vend pour prendre des profits. Et certains vendent tout leur portfolio pour profiter du marché. Et ça, c'est certains investisseurs. Ils vendent tout, ils ne croient pas au projet, ils quittent le marché. Ça, c'est le premier investisseur. Le deuxième type d'investisseur, c'est que le marché, il achète très bas en 2015 à moins d'un dollar. Le marché commence à monter. Et ce qu'il fait, c'est que il vend une partie de ses crypto-monnaies. Investissement initial, certains et plus de leur investissement initial, ils prennent du profit parce que si vous investissez, je sais pas, vous achetez un produit à 1 dollar, vous y mettez 1000 dollars. Si le produit va, supposons seulement à 100 dollars, ok? Le produit comme Ethereum monte à 100 dollars, presque 100 dollars, ça vous fait un 100x. Donc, le premier réflexe d'un bon investisseur, c'est de prendre l'investissement initial, sortir votre capitalisation et maintenant vous laissez le reste faire le boulot. Ou bien, si vous pouvez vous pouvez sortir vos 1000 dollars et prendre un peu de profit pour peut-être payer vos dettes ou répondre à certaines contraintes financières et laisser le reste faire son boulot. Surtout si le projet dans lequel vous investissez a des fondamentaux solides. Ça, c'est la stratégie des salariés affranchis. C'est comme ça que nous, on investit. Donc, ceux qui viennent, qui time le marché, ça veut dire que vous ancrez ici, peut-être à 1 dollar, comme le premier investisseur, comme je l'ai dit. Ça, le marché monte, vous vendez rapidement, vous attendez que le marché baisse et vous rachetez, vous ancrez. À ce moment, ça ne marche pas. À ce moment, il est difficile de time le marché. Donc, c'est pour ça que il est important. Il y a des personnes qui ont acheté Ethereum disons, à 1 dollar, OK? Ethereum est monté à 80, peut-être à 800 ou à 1000 dollars. Ils l'ont vendu, OK? Ethereum est redescendu et ils ne savent pas à quel niveau le marché va rebondir. Il y a ce sideway qui dure pendant des années. Il est difficile de créer quand il n'y a pas de volume. Et subitement, Ethereum prend de l'ampleur très rapidement.
il est difficile à cet individu qui a vendu à 1000 dollars, qui a vendu peut-être à 1000 ou 800 dollars, de revenir acheter quand le marché est déjà très élevé. C'est pour ça qu'il ne faut pas time le marché. Il faut, la meilleure stratégie, comme je vous l'ai dit, c'est que quand vous investissez dans les crypto-monnaies, parce que la blockchain est encore expérimentale, il y a beaucoup d'améliorations avec le temps. Et ce qui se passe, c'est que avec de l'adhésion, il y a de plus en plus de compagnies qui investissent dans la blockchain, il y a de plus en plus de compagnies qui utilisent la blockchain. Quand la masse va intégrer la blockchain, les prix vont monter. Il n'y a aucun doute à ça. Donc, la meilleure stratégie à faire le plus souvent, c'est d'acheter et d'acheter progressivement. Ça veut dire quoi? Comme le marché est bas en ce moment, ok? Ce qu'il faut faire quand vous investissez, c'est ce qu'on appelle le fear of missing out. Il ne faut jamais investir quand, que ce soit l'action ou le stock, est à son sommet. C'est toujours le mauvais signe. Ça veut dire que il y a la masse sur le marché et il y a beaucoup de liquidités et tout le monde veut se faire de l'argent. Le plus souvent, il y a un immense risque à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus souvent, il faut acheter quand on a bottom. Ça veut dire que quand les crypto-monnaies ou les actions sont en train de trouver leur support line, leur seuil, ok? C'est à partir de ces niveaux qu'il faut essayer d'investir. Il faut investir juste un peu, il faut investir progressivement. Si par exemple, une stratégie serait par exemple tous les mois d'injecter une petite somme. Tous les mois, vous injectez une petite somme. Là, vous n'avez pas besoin de time le marché, ok? Vous investissez juste une petite somme. Si le marché monte, tant mieux. Si le marché baisse, c'est pas un problème parce que le mois prochain, quand vous allez investir, ça va créer ce qu'on appelle un average. Ça va créer une certaine moyenne d'entrée. Ça va réduire vos coûts d'entrée. Et plus tard, quand le marché va prendre de l'ampleur, vous serez dans le profit. Donc, il faut éviter de time le marché. C'est le temps dans le marché qui est important. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à 2 dollars, 3 dollars, qui sont des multimilliardaires aujourd'hui parce qu'ils ont été patients. Ici, c'est un jeu de patience. Ce n'est pas un jeu de crédit. Et comme je veux vous le dire avec sincérité, 95% des traders perdent de l'argent. Ceux qui viennent vous dire que je suis trader là, 95 de ces personnes perdent de l'argent. Ce sont des données scientifiques. Ce sont des recherches qui le prouvent. Donc, soyez des bons investisseurs, ne soyez pas des traders. Pour plus d'illustrations, je vais vous montrer certaines données, ok? Le 15 janvier 2011, avec un Bitcoin, vous pouvez vous acheter un citron, ok? Et le 15 janvier 2012, un an après, un Bitcoin se vendait à 6,90 $. Avec ça, vous pouvez acheter un hamburger. En 2013, vous pouvez vous acheter un t-shirt à 14,19 $. OK? En 2018, vous pouvez acheter cette moto aussi. Le Bitcoin coûtait 13 837. Et avec un Bitcoin dans le futur, vous pourrez vous acheter une maison. Ça veut dire quoi? Et c'est le cas avec des crypto-monnaies qui ont de la valeur comme Ethereum, Avalanche, Solana. Il faut aller faire des recherches, trouver ces investissements, ces projets qui répondent à un besoin, qui apportent une solution à un problème crucial pour l'humanité. Ces projets, le plus souvent, ont tendance à prendre de la valeur à travers le temps. Donc, il ne faut pas acheter rapidement et revendre pour faire des profits minables qui ne changeront pas votre vie. Ici, on parle de changer votre vie. Il faut être capable d'investir dans quelque chose, sachant que dans 5 ans, dans 10 ans, elle pourra changer votre vie, elle pourra changer la vie de vos générations, de vos enfants, de vos petits-enfants. C'est ça la stratégie ici. Ce n'est pas manger et boire. C'est changer votre destinée pour toujours. OK? Donc, quand vous voulez investir, il faut faire de la recherche, trouver ces projets-là. Dans le groupe Salarié Affranchi, j'ai un groupe WhatsApp où on a toutes les compétences, où on partage des idées, on partage des stratégies. Si vous voulez joindre ce groupe-là, vous pouvez m'écrire en offre et je vais vous y ajouter. Après une petite formation, j'offre aussi des formations gratuites pour pouvoir
transformer la façon de penser des investisseurs avant de vous mettre dans ce groupe-là. Donc, les amis, prenez la blockchain au sérieux. Je sais qu'il y a des arnaques, je sais qu'il y a des scams et ça apporte un mauvais rap au niveau de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est juste un concept. Le vrai nom de ça, c'est la blockchain. C'est une technologie. Abonnez-vous, partagez, créons notre communauté, une communauté forte avec des bons investisseurs, pas une communauté d'arnaqueurs. Bonne soirée à vous.